Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le signe des cancers pour le début du mois de mars. On est parti les amis, Cancer, les petits cancers, les petits crabes. Alors là je vais prendre la température, ensuite on ira voir la vie matérielle, et puis la vie sentimentale et le conseil de fin. Intelligence, ok. Secret, santé. Alors je vous montre les cartes, je m'imprègne vu que je ne les ai pas vues évidemment. Ok, pour moi, vous savez qu'il y a un domaine de votre vie où vous n'êtes pas équilibré, ou en tout cas, vous ne vous sentez pas épanoui ici. Et c'est quelque chose dont vous ne voulez pas parler, en fait. C'est quelque chose que vous gardez pour vous, peut-être par pudeur, peut-être par peur de ne pas être vraiment compris par l'entourage. J'ai l'impression qu'on va plus nous parler soit de votre vie professionnelle, où vous avez peut-être envie d'autre chose, mais vous n'osez pas le dire, soit on va nous parler, j'ai spontanément eu le sentiment que ça avait plus lien au sentimental. On a peut-être envie de rencontrer quelqu'un, ou on a rencontré peut-être une personne qui nous aide vraiment à avancer, et c'est comme si on n'assumait pas en fait que cette personne nous aide à avancer, ou qu'on est peut-être dans un autre cas entamé une thérapie, que ça nous aide beaucoup, mais la carte quand même secret, c'est ça? Oui, c'est pas anodin. C'est que c'est quelque chose qui vous aide, qui à mon avis va vous, en tout cas, vous pousser à aller vers l'avant et à aller de mieux en mieux. Mais c'est quelque chose que vous taisez. On pourrait nous parler de projets secrets, d'être amoureux de quelqu'un en secret. Mais j'ai l'impression que ça vous aide à aller mieux. C'est pour ça, c'est bizarre de pourquoi ne pas vouloir en parler. Mais je crois que vous avez raison de ne pas vouloir en parler en fait. Le ressenti que j'ai ici, c'est que pour l'instant vous avez raison de taire ça, parce que pour moi vous êtes un peu dans une forme de convalescence par rapport à quelque chose qui a peut-être été dur à vivre, et c'est pour ça que vous ne voulez pas vous précipiter et que vous prenez votre temps. Et j'ai l'impression que c'est une très bonne façon d'approcher la chose, que de ne pas tout révéler, en tout cas peut-être pas maintenant. On va voir au niveau du tarot ce que ça dit. Vous faites bien d'être discret sur certaines choses apparemment. Enfin, c'est le ressenti que j'en ai. Oui, je vous dis, As de coupe, c'est par rapport à l'amour, à quelque chose de sentimental ici. Hein. Les amoureux, bon bah ouais, ok, on n'a pas compris. Ah, j'en ai pris trop chez vous. Oui, vous guérissez et vous savez que c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment, mais vous êtes en train de... Ça vous travaille, vous essayez de mettre en place un plan pour justement pouvoir il y a une notion de vouloir un peu se révéler à quelqu'un, donc faire je sais pas, faire sa déclaration à quelqu'un, mais vous, c'est clairement, vous savez où vous voulez aller. Au niveau sentimental, alors c'est très intéressant, j'ai pas demandé clairement sentimental, ou c'était plutôt votre vie matérielle, mais là, bon, il part sur du sentimental, donc on va rester sur ce qu'on me donne. Cet amour que vous ressentez, pour moi déjà il est réciproque, et en plus de ça il y a vraiment une notion de pouvoir lancer autre chose derrière, de pouvoir vraiment vous épanouir. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre vie, peut-être que c'est simplement un très bon ami, mais quelqu'un vous aide à aller mieux. Quelqu'un vous aide à aller mieux. C'est étrange quand même de dire ça, mais c'est quelqu'un dans votre vie qui, pour moi, n'est pas dans votre cercle proche, peut-être que vous côtoyez, mais qui vous permet d'aller de mieux en mieux en fait. Et pour moi, c'est quelqu'un où vous commencez à envisager, à vous dire, je me vois avec cette personne. Désolée, vous voyez, c'est ça, c'est comme un enfant, mais oui, on peut le faire. Et c'est cette notion de se dire, mais oui, mais en fait, je peux m'autoriser à m'ouvrir à cette personne. Et surtout, pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez vous voir sur du long terme. Si on devait replacer dans le cadre plus peut-être professionnel, c'est l'idée en or, quoi. C'est l'idée à $1 million, le projet de la mort qui tue, où vous savez qu'il faut faire les choses par étapes, mais que vous avez vous avez de l'or en barre dans les mains, quoi. Il y a un truc dans l'idée de vouloir officialiser et de vouloir aller vers autre chose, en fait, ici. Je vais noter ça, d'ailleurs. On sait que la suite du programme arrive bientôt, mais qu'on veut c'est la phase préparative. Voilà, c'est ça, c'est la phase préparative. Alors, le roi de celui que j'ai pris en plus sans faire exprès, quand j'ai préparé mon truc, c'est le roi de bâton, qui va nous parler justement d'entreprendre. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de vous donner les moyens par rapport à quelque chose. Hein. Vous avez choisi, vous êtes en train de choisir. Vous êtes prêt à choisir, c'est ça. Oubliez ce que je viens de dire, c'est que vous êtes prêt à choisir. J'ai vraiment l'impression que c'est sentimental ici. Hein. C'est assez prégnant. On va voir. Oh,
On va peut-être... bon, alors, pour vous, si vous voulez vraiment pouvoir aller au bout de la démarche, on vous dit qu'il va falloir travailler sur votre aspect yang. Le yang, dans la médecine, enfin la tradition plutôt orientale, chez les Chinois, le yang va nous parler de tout ce qui est en rapport avec le fait de justement de passer à l'action. Mais là, je pense que ça va plutôt nous parler des attributs un peu archétypaux du yang, du masculin, comment ils appellent ça ici? Le masculin qui est en fait... comment tu dis distorted, enfin vous voyez l'image quoi, c'est les attributs toxiques, c'est la masculinité toxique, voilà comment je pourrais le dire. Si vous voulez manifester ce que vous voulez, il faut sortir un peu, surtout si vous êtes un homme, enfin une femme aussi du reste, il faut sortir de ces clichés par rapport à la masculinité, à ce que c'est être un homme, à ce que ça veut dire, ou à ce qu'un homme devrait faire et la façon dont un homme devrait se comporter avec une femme. Il y a une notion ici de devoir rééquilibrer les balanciers. C'est peut-être pour ça que vous êtes encore en phase de convalescence et que vous avez encore un peu à travailler sur vous par rapport à ça, à savoir que il faut que vous vous détachiez, c'est comme une peau, une carapace, il faut que vous enleviez cette espèce d'autocollant plutôt de ce que doit être un homme, de ce que doit faire un homme, d'être un bonhomme. Vous voyez ça? Ce genre de truc vraiment, être un bonhomme, voilà, aller à la salle de sport. Bon, je prends un peu le cliché, mais c'est pas ça être un homme en fait. Hein. Donc, enfin, c'est pas que ça et c'est pas forcément ça. Donc, il y a une notion ici de pouvoir se positionner, que vous soyez homme ou femme. Que représente l'homme pour vous? Et j'irai un cran plus loin, si vous êtes un homme, qu'est-ce que c'est être un homme pour vous? Quel est le symbolisme de ce qu'est être un homme? Et peut-être aller voir au niveau de vos croyances pour voir si vous avez des choses qui au final, que vous avez, auxquelles peut-être des croyances auxquelles vous avez adhéré et qui au final ne sont plus du tout à l'ordre du jour et qui sont plus du tout d'actualité. Je vais quand même demander un complément sur ça. Je crois que vous faites un peu des films. Il y a des garçons qui m'ont regardé ici. Je crois que vous faites des gros films. C'est-à-dire que vous imaginez peut-être d'ailleurs que la personne à laquelle vous pensez a un espèce d'idéal masculin, qu'elle veut un homme qui ressemble à je sais pas moi... Arnold Schwarzenegger, toutes les femmes ne sont pas attirées par ce genre d'homme. Hein. Il y a des femmes qui aiment beaucoup justement les hommes un peu plus fins déjà au niveau de leurs proportions et qui sont plus dans l'émotionnel et qui sont plus dans justement l'expression de leurs émotions. Et être un bonhomme, ça veut tout et rien dire, ça veut surtout rien dire, hein, j'ai envie de dire. Donc il y a quelque chose à travailler par rapport à ça pour vous. Hein. Alors, il y a aussi le côté, oui, le côté aussi, le cliché, si je suis pauvre, elle voudra jamais de moi, ou les femmes sont toutes vénales, vous voyez ce genre de choses, là il faut un petit peu dépasser tout ça, quoi. On va voir qu'est-ce que ça dit ici. Le temps, c'est de l'argent, ce genre de truc complètement débile, là. Voilà, on vous demande d'aller vers quelque chose de beaucoup plus, au final, terre à terre, c'est-à-dire... de pouvoir aussi se retrouver dans le fait de savoir qu'on est un petit humain sur Terre qui est là pour une période de temps déterminée et qu'on est là au final pour essayer de passer que les choses se passent le mieux possible pour nous en vivant le plus de joie et de bonheur et en essayant de pouvoir éviter au maximum les souffrances inutiles. Voilà un peu ce que ça dit ici. Hein. Ok. Au niveau du... ça, quel conseil je pourrais donner au cancer ici? C'est un joli tirage en tout cas, hein. Je vous dis continuez, bonne chance. Oui, le 4 de coupe. Non, attendez. Oh punaise, je sais pas dire ces chiffres au moins. 6 de coupe. Ah bah 6 de coupe, attendez, je l'ai pas sorti ici? Non, c'est 6 d'épée. Bon, encore un 6 du reste. Alors, 6 de coupe. On est parti, je vous trouve ça tout de suite. Alors, c'est ici. 6 de coupe. Signification. La nostalgie a le pouvoir de nous provoquer en nous expédiant dans le passé, en renvoyant notre perception de soi vers ce qu'elle était pour le meilleur et pour le pire. Mais notre âme d'enfant n'appartient pas au passé, car nous l'avons en nous. Cette carte vous demande de revisiter vos souvenirs, de côtoyer votre âme d'enfant et de voir ce que vous pouvez en tirer. Vous êtes en excellente position pour fournir ce travail intérieur maintenant, alors éduquez-vous. Le soin personnel. Il est assez facile de rencontrer et prendre soin de votre âme d'enfant. Cela demande de l'imagination et de la concentration. Pendant une séance de méditation, voyez-vous sous les traits d'un enfant. Saluez-le, posez-lui des questions, écoutez ce qu'il a à dire, tenez-lui la main, faites-le rire. Dites-lui que vous l'aimez, qu'il ne craint rien. Sachez que vous pouvez lui rendre visite dès que vous en avez envie. L'apaiser, c'est vous apaiser.
Et là, l'affirmation, c'est les vieilles histoires n'ont aucun pouvoir sur moi. Je choisis qui je veux être. Je répète. Les vieilles histoires n'ont aucun pouvoir sur moi. Je choisis qui je veux être. C'est génial, c'est vraiment ça pour vous. Hein. Il est temps de vous créer la vie que vous voulez parce que vous avez la possibilité là et tout est en train de se mettre en place pour que ça se fasse. Donc allez avec le courant en fait. Allez-y et je pense qu'il y a de très belles choses qui vont naître de ça en fait. Voilà les cancers, bah écoutez, je vous souhaite un très très joli début de mois de mars et je vous retrouve d'ici le 15 pour la suite des événements. Et d'ici là, bah, prenez soin de vous. Si vous voulez me contacter, tout est en barre d'infos. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air si vous aimez ce genre de contenu. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.